a deux genres de personnes. Ah, la voltige, c'est beau, c'est harmonieux, ça fait rêver. J'aimerais trop arriver à faire ça. L'osmose avec le cheval, waouh. Ou bien, La voltige, Kizako, le truc avec les avions là. À cheval. Ah ouais, le truc qui fait Bosti, non? Non? Ah bah non, désolé, je vois pas, non. j'ai une bonne nouvelle. Aujourd'hui, quel que soit le camp dans lequel vous vous trouvez, je vais vous montrer comment on débute la voltige. Comment on peut progresser rapidement et surtout, je vais vous montrer que tout le monde peut s'y mettre, les petits comme les grands. Alors on arrête de s'apitoyer sur son sort, on prend ses chaussons et on y va. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vous propose de parler aujourd'hui des premiers cours de voltige équestre. Comme je l'ai fait sur ma vidéo des premiers cours d'équitation que vous pouvez retrouver juste ici et qu'apparemment vous avez adoré puisqu'elle a déjà largement dépassé les 28 000 vues, je vous propose de vous expliquer comment se passe une séance de voltige équestre. Et j'espère vraiment que ça vous donnera envie d'essayer et de persévérer dans cette discipline qui, faut dire ce qui est la plus belle de toutes. Et pour le coup, ici, les néophytes ne pourront pas dire que c'est le cheval qui fait tout. Vous adorez les chevaux, mais vous en avez peur. Vous avez peur de tomber, vous avez peur de ne pas arriver à les maîtriser. Et lors de votre dernière visite au centre équestre, le moniteur vous a conseillé d'essayer la voltige. Après avoir été un peu dubitatif, vous avez tout de même osé aller vous inscrire à votre premier cours et vous avez bien fait. Quoi? Vous comptez les jours, préparez vos affaires, vous ne savez pas trop quoi prendre d'ailleurs et pour ça je vais vous aider. Si vous étiez déjà cavalier, vous pouvez vous mettre en tenue d'équitation. Ou alors tenue de sport toute simple avec de préférence un legging long et des chaussures fermées. Et vous ajouterez dans votre sac une paire de chaussons souples sans talons et une bouteille d'eau. Certains enseignants vous feront mettre une bombe pour les premiers cours, d'autres non. Ça va dépendre de votre âge, de votre niveau, du cheval que vous allez monter, de votre expérience, etc. Si vous en avez une, prenez-la au cas où. Sinon, en général, les clubs en ont toujours quelques-unes à prêter. Mais il faut savoir que la voltige est une des seules disciplines où la bombe n'est pas obligatoire, mais en même temps elle n'est pas interdite non plus, sauf en compétition. Le jour J est arrivé, et comme pour un cours d'équitation, vous arrivez au centre équestre avec une bonne demi-heure d'avance. Vous vous rendez au bureau pour prendre les consignes. L'avantage c'est que vous ne serez pas seul à vous occuper de votre cheval. Les autres voltigeurs pourront vous aider. Cependant, se faire aider ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Observez, posez des questions, prenez des initiatives en demandant à quelqu'un de plus expérimenté que vous de vérifier si vous faites les choses bien. Dites-vous qu'un jour, c'est vous qui devrez aider les plus jeunes. Dans tous les cas, il faudra penser votre cheval et le sceller avec le matériel de voltige. Une fois le cheval prêt, c'est le longeur qui va emmener le cheval sur la piste pendant que vous irez vous échauffer. Là aussi, pas d'inquiétude, l'équipe saura vous guider sur les différents exercices à faire. Après avoir chaussé vos petits chaussons, il est l'heure d'entrer en piste. Sans couper la route au cheval. Votre coach va vous donner un programme à travailler sur la séance, que ce soit à cheval ou que ce soit au tonneau ou au sol en attendant votre tour. Écoutez bien les consignes même si les autres seront toujours là pour vous aider, mais n'oubliez pas que eux aussi ont un programme à travailler. Donc il faut essayer d'être un petit peu autonome quand même. Ne vous inquiétez pas, les premiers cours sont toujours basés sur des exercices qui sont largement faisables. Il faudra être attentif à l'ordre de passage des voltigeurs afin de ne pas perdre de temps pendant le cours. Lorsque la personne juste avant vous est à cheval, demandez déjà à entrer sur le cercle derrière le longeur afin d'être prêt à aborder lorsque le voltigeur effectuera sa sortie. Attention, quand on parle de sortie en voltige, on parle bien de descendre du cheval. Le fait d'enchaîner les voltigeurs sans pause permet au cheval de rester concentré pendant le cours et de gagner du temps pour pouvoir faire plus de choses. Pour aborder, vous devrez toujours être face à la longe en vous rapprochant de l'épaule du cheval progressivement. Vous attrapez ensuite vos poignets et je laisse votre enseignant vous expliquer la suite des consignes. S'il vous demande d'effectuer des figures qui vous paraissent un peu bizarres, dites-vous que tant que vous avez les mains sur les poignets, vous avez peu de chances de tomber. Lorsque votre passage à cheval est terminé, vous descendrez de préférence dans le sens de la marche du cheval et rejoignez le groupe, toujours sans couper la route au cheval, en quittant la piste. Pas d'inquiétude, le cours n'est pas terminé pour autant. En général, 3 à 4 passages sont possibles pendant une séance d'1 heure. Donc, retournez vous entraîner au sol en prenant en compte le ressenti que vous venez d'avoir à cheval et restez toujours concentré sur l'ordre de passage. J'ai souvent des élèves qui n'osent pas faire certaines figures parce qu'ils ont peur de faire mal au cheval. En voltige, les règles de respect du cheval sont très simples. Pas de choc,
On se rassoit et on se pose sur le cheval toujours en douceur. Le poids du corps doit toujours être réparti de manière égale entre tous les points d'appui. Les pointes de pied qui doivent toujours être tendues ne doivent jamais être plantées dans le dos du cheval. Si vous respectez ces 3 règles, vous avez peu de chances de lui faire mal, donc faites confiance à votre enseignant. Une fois que votre cours est terminé, le longeur arrête le cheval sur le cercle. Vous pourrez alors aller le caresser, le désenraîner et le désangler de quelques trous. Après avoir remis vos chaussures, vous pourrez aller le desseller complètement, ranger les affaires et prendre soin de votre cheval. Je ne vous répète pas comment on décèle et comment on brosse votre cheval, j'ai dû l'expliquer dans une bonne dizaine de vidéos que vous trouverez sur ma chaîne. Une fois rentré chez vous, n'hésitez pas à faire une petite séance d'étirement, car déjà l'équitation fait travailler certains muscles qui n'ont pas l'habitude d'être sollicités, mais la voltige aussi. Donc si vous avez des courbatures le lendemain, c'est tout à fait normal et c'est positif puisque cela veut dire que vous avez probablement bien fait les exercices qu'on vous a demandés. Et comme je dis toujours, il faut soigner le mal par le mal. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour votre deuxième leçon. Si jamais vous voulez progresser un peu plus vite et avoir un peu moins de courbatures après chaque cours, je vous conseille fortement de travailler votre condition physique. Que ce soit au niveau du cardio, donc course à pied, corde à sauter et tout ce qui est mouvement actif, mais aussi au niveau du renforcement musculaire, gainage, squat, abdos, etc. Lorsque vous aurez acquis la partie exécution des différentes figures, il vous faudra travailler la partie chorégraphique et esthétique d'un enchaînement que vous pourriez créer. La voltige est une discipline où finalement le cheval ne vient qu'en fin de parcours, puisque pour être efficace à cheval, il y a un vrai travail à faire au sol et au bidon en amont. De quoi occuper toutes vos soirées en attendant votre prochain cours. Petite parenthèse pour les parents. Votre enfant est fan d'équitation et il veut absolument avoir son propre cheval. Si jamais il accroche en voltige, il lui sera beaucoup plus utile d'avoir un bidon d'entraînement dans son jardin qu'un vrai cheval. Cela vous fera faire une économie considérable puisqu'un cheval coûte très cher, surtout en entretien. Si vous avez choisi de persévérer dans ce sport, je vous conseille fortement de valider vos galops de voltigeur. Il s'agit d'examens comme les galops de cavalier, si ce n'est que la partie pratique se déroulera en voltige avec un programme imposé et un programme libre à réaliser. Il en existe 7, cela vous permettra de valider vos acquis et si vous le souhaitez d'accéder aux compétitions. Encore une occupation pour vos soirées avec l'apprentissage de la théorie que vous pourrez retrouver dans mon manuel de préparation au galop 1 de voltigeur, qui est à ce jour le seul manuel de préparation en vente sur le marché. Bon, en vrai, trouver un club de voltige, c'est pas toujours très simple, puisque les voltigeurs ne représentent que 0,3% des cavaliers en France. Mais si cette vidéo vous a donné envie d'essayer, je vous suggère de demander aux différents clubs qui vous entourent s'ils la pratiquent, d'être plusieurs à le demander afin de créer simplement de la demande, et qu'ils se disent « Ah mais en fait ça intéresse des gens, peut-être on devrait s'y intéresser aussi hein. Ah mais en plus on a besoin que d'un seul cheval pour 4 à 6 voltigeurs. Mais c'est vachement rentable. Ah ouais, ok, on va s'y mettre. » Je simplifie un peu le schéma, mais c'est comme ça que ça devrait se passer. J'ai aussi référencé un certain nombre d'écoles de voltige en France et même dans le monde sur le site Voltige Partage, dont je vous mets le lien dans la barre d'infos. Cette discipline a beaucoup d'avantages. Hormis le côté sportif et accessible à tous, elle laisse une porte ouverte à tous les voltigeurs qui souhaiteraient accéder au haut niveau, quel que soit l'âge, le niveau social ou autre. Les compétitions sont accessibles à tous, avec des épreuves au pas et au galop. En équipe, pas de 2 ou individuel, avec un tremplin qui, à partir d'un galop 4 où on commence à se déplacer au galop sur notre cheval, peut vous propulser jusqu'en amateur 2, qui est la première marche à gravir pour accéder au haut niveau. Cependant, attention, être voltigeur de haut niveau n'est pas un métier. Le seul moyen de gagner sa vie dans cette discipline, c'est de l'enseigner. La voltige est une grande famille où on a la chance d'avoir en France des voltigeurs de renommée internationale qui se déplacent chaque année de club en club pour former les plus jeunes. Le staff fédéral est aussi relativement accessible, ce qui permet d'avoir une véritable entraide entre les clubs. Voilà, j'espère vous avoir convaincu d'essayer et de rejoindre notre discipline. J'attends impatiemment vos retours dans les commentaires. Si vous avez des questions, je suis aussi là pour y répondre. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ah, et j'oubliais, abonnez-vous à ma chaîne parce que dans les prochaines semaines, je vais vous faire découvrir plusieurs jeux sympas que j'utilise pendant mes cours de voltige. Oui, parce que la technique c'est bien, mais il faut bien un peu s'amuser de temps en temps aussi. Allez, à plus!